Bonjour, une vidéo pour dire que rien n'est caché et qu'en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église officielle, bah, on voit, c'est pas caché, on voit comment ils ont procédé officiellement et à quel point c'est n'importe quoi. Et donc, c'est l'Église officielle, c'est l'Église de la tradition, c'est-à-dire l'accumulation des idées de leur époque. Voilà, des idées de leur époque, des idées humaines, des traditions humaines, qui, à force d'être importantes, se sont imposées d'elles-mêmes, quoi. Et aussi par le pouvoir. Et donc, c'est Babylone la Grande, le faux christianisme. Le faux christianisme officiel qui se voit comme en plein jour, qui n'est pas caché. On regarde l'histoire de l'Église, on dit, c'est pas des chrétiens. Ils ont fait le contraire. Alors, en fait, c'est l'Église de César. Parce que c'est lié au pouvoir. Mais complètement, c'est César qui a dit, bon, je vais faire une église. Et vraiment. Donc c'est Constantin, l'empereur romain Constantin, qui a décidé, il était païen, qui n'est pas chrétien. Il a décidé, bon, je vais prendre la religion chrétienne comme religion officielle. Parce qu'elle est à la mode, tout ça, et comme elle est morcelée, ils se battent entre eux et tout. Oui, des églises hérétiques qui se battaient entre elles, vous voyez, mais de manière violente, physique. Je vais prendre les chefs de chaque bataillon, comme ça, et je vais les obliger à se mettre d'accord pour une doctrine commune et officielle, afin d'unifier mon empire, d'un point de vue stratégique, politique. Donc César a fait un concile, vers l'an 300, pour dire, bon, ceux qui sont plus ou moins reconnus comme chefs de leur église, et c'était des énergumènes qui sortaient du lot, quoi. On les rassemble. Alors ils n'étaient pas d'accord entre eux, hein. Et l'empereur, il est là pour dire, bon les gars, oh, c'est moi l'empereur, ça va mal se passer, mettez-vous d'accord sur une doctrine commune. Débrouillez-vous, je veux pas le savoir. Faites ça au dé, j'en ai rien à foutre. Ils ont fait une doctrine commune, sous ordre de l'empereur, sous ordre de César. Faites-nous une doctrine commune qu'on imposera par la force après. Ah ben oui, non, mais on va pas, imaginez, on va pas s'amuser à faire un concile, travailler pour se mettre d'accord, et après, oh ben non, mais c'est comme chacun veut. Oh bah de toute façon, moi dans la Bible c'est écrit ça, je veux pas... Non, si on fait tout ce boulot officiel, boulot de César, boulot demandé par le pouvoir, c'est pour l'imposer par la force. Et c'est ce qu'ils ont fait durant des siècles. Et de plus en plus, de manière de plus en plus cruelle, forte. Enfin, de toute façon, à l'époque, ça allait de soi. Je veux dire, tu désobéis à César, t'es fou, tu te fais tuer, quoi. Il n'y a pas de procès, quoi. Enfin, si, il y en a peut-être un, mais il est connu d'avance. Pardon. Donc, César a fait son église officielle. Très bien. C'est pas caché, c'est connu. C'est là où ils nous ont pondu un début de Trinité. C'était pas très clair, c'était bon. On va dire qu'ils ont moins pondu que Jésus était Dieu. Comme ça, je sais pas, voilà. Par sous-entendu, comme, bon, oui, pourquoi pas, ils sont libres d'inventer ce qu'ils veulent, hein. Pour le Saint-Esprit, c'est pas très clair. Bon, de toute façon, au fil des conciles, ça va se clarifier. Tout ça, c'est du boulot. C'est du boulot d'inventer de nouvelles religions. Parce qu'attention, c'est très compliqué la Bible simple, où Jésus dit lui-même que c'est révélé aux petits, que c'est caché aux intelligents.
bref, Paul et tout ça insiste sur la simplicité du Christ. Tout est simple. Bon. Donc c'est du boulot d'inventer une nouvelle religion, d'inventer Babylone la Grande, c'est pas fait en un jour. Rome ne s'est pas fait en un jour. Babylone la Grande ne s'est pas fait en un jour. C'est du boulot impérial. C'est l'église romaine de l'Empire romain. On devrait rajouter de l'Empire. Ça fera plus vrai. Faut pas. Rien n'est caché. On vous la montre, Babylone la Grande. C'est le grand empire romain. C'est l'église de César. Point, mais textuellement. Constantin, c'était César, vraiment. L'empereur romain, César. Enfin, en tant que titre. C'est l'église de César, c'est Babylone la Grande, qui a imposé n'importe quoi, ces hérésies folles, par la force cruelle. C'est incontestable. Alors, pourquoi je m'énerve là-dessus? On le sait, ça. Qui ne le sait pas, à part les fous? Mais les fous sont majoritaires, je peux rien. Donc, petite introduction, parce que j'ai trouvé une nouveauté. J'ai trouvé une nouveauté sur la querelle du filioque, c'est-à-dire la querelle théologique qui sépare les catholiques et les orthodoxes. Parce que catholiques et orthodoxes, c'était l'église officielle romaine, là, au départ, c'était la même église. C'était l'église de César, point barre. L'église, là-bas, c'était Babylone la Grande. Bon. Ensuite, ils sont séparés pour une broutille, un truc théologique, voilà. On n'est pas d'accord, mais bon, il y avait plein d'autres choses, des massacres, des choses dégueulasses à côté, qui justifient, bon, évidemment, cette séparation, une séparation de pouvoir, quoi. Mais là encore, ça illustre énormément que c'est l'église de César, que c'est n'importe quoi, que c'est même peut-être pire que le premier concile. Pourquoi? Parce que moi, dans le premier concile, c'est soi-disant les pères de l'église. Les pères de l'église? Mais non, c'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est bien eux qui ont inventé l'église. Non, c'est le Christ et les apôtres. Les apôtres sont entre guillemets, parce qu'ils sont pas... Jésus dit, ne vous faites pas appeler père. Que personne ne se fasse appeler père, car vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux. Donc quand on entend les pères de l'Église, ceux qui désobéissent à Jésus en s'appelant père, sachant que pape, ça veut dire papa. Une autre façon de dire père. Les hérétiques, les fous, c'est eux, c'est Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande. La preuve, ce sont les pères. Jésus a dit, nous interdit de s'appeler père. Donc c'est bien eux les ennemis, les opposants, le faux christianisme, les loups déguisés en agneaux. C'est pas caché. Oui, on est les pères de l'Église. Les pères de Babylone la Grande, oui. Père de Babylone la Grande, la mère des abominations, de tout ce fatras. Bon. Alors là, c'est encore... Alors, on nous dit, oui, c'est les pères, au moins, ils étaient censés être chrétiens. Voilà, c'est pas César lui-même qui a fait la doctrine. Il était païen. Et la légende veut qu'il se soit converti au christianisme juste avant de mourir, sur son lit de mort. Allez, vous m'embêtez avec votre truc, allez, je me convertis, comme ça, si c'est vrai, après ma mort, on verra bien, quoi. En mode, allez, j'ai plus rien à perdre, de toute façon, j'ai fait mon boulot d'empereur, voilà, j'ai bien installé une religion officielle pour stabiliser mon empire, pour le business, quoi, le business de l'empereur, de César, quoi, il fait son boulot de César, le mec. Alors la légende aurait voulu qu'il se soit converti le tout dernier jour de sa vie, bien longtemps après, quoi.
bon, l'heureux finalement. Sincère ou pas, à la limite, ça n'a pas de sens, c'est même pas la question. C'est-à-dire que c'est un païen, voilà, s'il était sincère, d'abord il se convertit, et après, il organise la religion. Et encore, même comme ça serait super louche. Là, ça n'est même pas louche, on voit que c'est n'importe quoi. Le gars, le païen, il organise par la force la religion qu'il impose par la force par la suite. Une autre religion que la sienne. Alors on va dire, oui, mais peut-être que la légende veut qu'il avait de la sympathie. La légende... bon, la légende ou la Bible, il faut savoir. Moi, je suis pour la Bible. Alors la légende, bon, c'est autre chose. Bref, je vais en venir au point important de cette vidéo, parce que j'ai découvert un truc important sur Charlemagne, et justement sur la querelle du filioque que je vais vous lire. Alors, lors du premier concile de Nicée, voilà ce qu'ils avaient fixé pour ces conciles, mais il y en avait eu plusieurs. Nicée, Constantinople, bon. Ils affirment à propos du Saint-Esprit: je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié conjointement au Père et au Fils. Il a parlé par ses prophètes. Bon. Alors, évidemment, tout ça est très suspect. Il ne faut pas prendre leurs phrases comme parole d'évangile. Mais bon, c'est pour vous dire, voilà ce qu'ils croyaient, et donc ils croyaient que c'est un Seigneur qui donne la vie, et qui procède du Père. Voilà sur quoi il faut se concentrer. Le Saint-Esprit procède du Père. Alors comment, pourquoi, qui, quoi que, c'est comme ça. Bon. Une modification y est apportée par Charlemagne. L'empereur Charlemagne, l'empereur du Saint-Empire romain. On est encore alors, l'empire de Charlemagne, il comprenait vraiment, il était immense, toute l'Europe. Et c'était le Saint-Empire germanique, romain, un truc comme ça. Bon. C'était César, à peu près. C'était César, c'était l'empereur, ça c'est sûr. C'était César parce que c'était lié à la figure impériale romaine. Alors il n'était pas pape, hein. Il n'était pas pape, c'était juste l'empereur, quoi. Donc il a décidé, alors, Charlemagne ajouta que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il a rajouté « et du Fils ». Gratuit. C'est moi l'empereur, je fais ce que je veux. Ok ? Et c'est ce qu'on appelle le filioque. C'est-à-dire qu'on a rajouté le Fils. Donc, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils pour Charlemagne. Alors, le filioque était déjà adopté par l'Église d'Espagne. Donc, il a appliqué ça à l'Église d'Espagne. Donc, il l'ajoute au credo, contre l'avis du pape Léon III, et les papes, par la suite, résistèrent longtemps à l'Église carolingienne, c'est-à-dire à l'Église impériale, ou l'Église proche parce qu'ils étaient éloignés par pays, donc le pays où il y avait Charlemagne même, c'est-à-dire c'était son église et ça devait se passer comme ça. Jusqu'à ce que Nicolas Ier, premier pape, a adopté le credo de Charlemagne. Donc j'explique les sbroufs. L'église d'Espagne, on ne sait pas pourquoi, avait adopté, alors peut-être un malentendu, une erreur de copie, une fantaisie personnelle, je ne sais pas. L'Église d'Espagne avait, trafiqué le credo du concile officiel, attention.
On n'est pas oui, tu fais ce que tu veux avec la doctrine officielle. Non, la doctrine officielle est claire. Elle est écrite, concile. Pour la modifier, il faudrait faire un concile et encore, on dit, mais pourquoi on s'était trompé? Non, on se trompe pas là dans ces affaires. Bon. Charlemagne a adopté ça au credo. Alors là, attention, c'est l'empereur. C'est pas une église perdue au fin fond de l'Espagne. C'est l'empereur de toute l'Europe, toute l'Europe, quoi, de tous. C'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui César, quoi. Et il décide, bon, bah, cette version-là, elle me plaît, c'est de la bonne, hop, on prend ça. Le pape est pas d'accord, mais je suis pas très chaud. Voilà, il a pas envie de contester ouvertement l'empereur parce que ça pourrait lui coûter cher. Donc ils disent les papes résistèrent. On n'est pas trop chaud, quoi. Mais comme c'est l'empereur, bon, on n'est pas non plus chaud pour le contredire, l'excommunier, parce que c'est de l'hérésie. Ça aurait mérité normalement bûcher et excommunication. Évidemment qu'on fait pas ça. C'est César qui dirige l'Église. C'est pas l'Église qui dirige César. Normalement, faut remettre les choses en ordre. Voilà. Donc, César a dit ça. Les papes sentent que c'est pas très catholique, si j'ose dire. Que c'est pas très orthodoxe non plus. C'est surtout pas très orthodoxe, en fait. Bon, mais après, Nicolas, un pape, a décidé de dire ok, bon, c'est adopté, la tradition a dit, bon, il est presque là pour consigner la tradition du moment, quoi. La tradition apparemment a évolué comme ça, bon, allez, je note. Alors, donc ça a été une des causes du schisme qui arriva plus tard. Donc l'Église latine a ajouté à la phrase « il procède du Père » du symbole de Nicée le mot filioque et du Fils. Alors les chrétiens orthodoxes, ils n'étaient pas contents. Ils estiment cette innovation contraire à l'enseignement des pères de l'Église de Babylone la Grande. Donc c'est une innovation, c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est contraire à l'enseignement des pères. L'Église catholique romaine a dit, qui a adopté cette modification tardive, a dit non, mais c'est un développement d'un élément non explicite de la foi des pères. C'est-à-dire qu'ils y croyaient, mais ils l'ont pas dit. C'est sous-entendu, voilà. Ah, ils l'ont pas dit, ils l'ont oublié de le dire, mais ils y croyaient. Total esbrouf, total, sans honte. Les mecs sans honte. Sans honte, sans honneur. Bah, ils tiennent à leur vie, je sais pas. Il y a quand même César qui est au-dessus d'eux, qui peut les faire sauter, quoi. Bon. Donc ils disent, bah non, mais c'est un développement, c'est-à-dire que on précise et on développe avec précision ce qu'ils voulaient vraiment dire. Ils ont dit ça, mais en fait, ils voulaient vraiment dire plutôt ça en extension. Parce que c'était pas bien expliqué, c'était pas sous-entendu. Voilà. Mais ils y croyaient, les pères, en question. Ce point est un obstacle majeur, parce que, voilà, ils sont pas d'accord, et puis, point barre. Sachant qu'évidemment, l'obstacle majeur, c'est pas ça. Ils pourraient avaler ils en ont rien à foutre de la religion. Rien à foutre de la Bible. Que dalle. Rien à foutre. C'est juste une question de pouvoir. Bon, c'est qui le plus fort? On n'a pas envie de se faire dominer par l'Église romaine. Donc, on va allez, on va prendre ce prétexte ridicule pour se séparer. Voilà, ils auraient pu prendre autre chose. Je veux dire, un peu d'imagination, c'est réglé. Non, c'est une question de pouvoir, une question de César, une question de politique. On est dans la pure politique. Mais les mecs, ils inventent. Ils inventent à la volée, les mecs. Hop, oui, il a voulu dire ça.
il a dit A, mais il voulait dire B. Il l'a mal exprimé, il a mal expliqué. Mais ils ont fait déjà le coup pour la Bible, avant. À l'avant, la Bible dit A, oui, mais elle a voulu dire B. Oui, d'accord, la Bible n'explique pas la Trinité, oui, mais bien sûr. Mais regardez, là, il y a des sous-entendus, c'est ce qu'ils voulaient dire, c'est ce qu'ils croyaient, ils ont oublié de l'expliquer. C'est bête. Ça aurait évité beaucoup de problèmes. Ils ont juste oublié d'expliquer la Trinité. Ah, pourtant, il expliquait à tout le monde autour d'eux. Ils n'arrêtaient pas, oui, Trinité, Trinité. Mais pas de chance. Quand il a fallu écrire les évangiles et les lettres des apôtres et tout, ah, ça y est, on a oublié l'essentiel. On a oublié d'expliquer la Trinité. Mais bon, c'est ce qu'il croyait, c'est ce qu'il voulait dire. Donc il dit A, mais ils ont voulu dire B, on est là pour expliquer tout. Alors évidemment, c'est pas évident à expliquer, donc on a besoin de plusieurs siècles avec tous les philosophes antiques qui ont planché dessus pour nous le sortir clairement, parce que qui va deviner la Trinité avec la Bible? C'est pas possible, c'est juste pas possible. Tu vois, tu prends la Bible, tu connais rien de la Bible, et ben tu sors jamais avec la Trinité. C'est pas possible. Voire même, tu prends juste l'évangile de Luc, tu le donnes à quelqu'un qui connaît que dalle, donc il lit l'évangile, allez, en un jour, maxi, ça se lit en 2 heures, on va dire, en prenant son temps, hein. Donc le gars il lit bien, il relit bien, et oui j'ai vu, c'est sympa et tout. Impossible qu'il sorte la Trinité. Pourquoi? Parce qu'il y a rien. Il y a rien dans l'évangile de Luc. Pourquoi j'ai dit Luc? Parce qu'il est bien détaillé. Mais il y a pas de sous-entendu. Donc, il y a même pas. Quand bien même il aurait la Bible, il pourrait pas deviner des trucs fous comme ça. Mais il y a des gens qui pourraient douter, dire ouais mais il y a des sous-entendus, peut-être que. Tu prends l'évangile de Luc, il n'y a même pas les sous-entendus. Il va pas non plus inventer. C'est pas possible. Donc, rien n'est caché. C'est l'église de César. C'est une église politique à des fins de gouvernance, de contrôle, de gestion de l'Empire. Empire romain, Empire romain germanique. Charlemagne a dit bon, quel credo vous nous rajoutez ça au credo, je le sens bien. L'empereur a parlé, point barre. Alors les papes, ils étaient pas chauds, non, mais c'est notre boulot normalement d'écrire, c'est nous les infaillibles et tout. Ça sert à quoi? Pas chaud. Pas très chaud non plus pour excommunier Charlemagne, l'empereur le plus puissant de jamais vu. C'est juste, c'est marqué l'Europe, mec. Je veux dire, le gars il est tellement puissant qu'il se fait peur à lui-même, je suis sûr, enfin, ça fait peur. Le gars il a l'Europe. C'est tellement grand qu'il voit pas le bout de son empire. Il a même pas, ça se trouve, il a même pas les cartes entières de son empire tellement que c'est grand. C'est trop grand. C'est fou. Donc il invente ça. Il a dû entendre ça d'Espagne, ou par hasard l'Espagne, comme ça, je sais pas. Bon, les papes sont. Alors, à un moment, il y a un pape, il dit bon, bah ça va, allez, on prend. Parce que comme c'était, voilà, c'était répandu, la tradition, voilà, bon, j'ai dit bon, allez, pourquoi pas. Et donc les autres ont protesté, ils disaient bah, vous nous faites quoi là, les gars? Enfin, je veux dire les textes, enfin, revenez au texte. On s'est donné du mal dans les conciles, un truc officiel. Rappelez-vous, on persécutait ceux qui n'étaient pas d'accord pour. Ça avait force de loi, la doctrine. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine, ils étaient chassés, ils étaient tués, je sais pas moi. Mais ils étaient. Je veux dire. C'était fait pour être imposé. Ça me rigolait pas avec ça.
Je veux dire, c'était pas... si c'était comme chacun voulait, il y aurait déjà à l'époque une église différente par pays. Parce qu'à chaque roi sa folie, et chacun y a l'un de sa folie. Personne ne revenant à la Bible simple. C'est après, bien plus tard, grâce à l'imprimerie, et pas sans mal, avec des guerres de religion, des massacres à la chaîne. Allez, oui, on tue tout le monde. Oui. Oui, on va tuer, ils sont pas d'accord avec nous. Donc c'est bien plus tard qu'on a pu faire une tentative de revenir à la Bible simple. Ah mais on lit la Bible, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va vous tuer si vous dites autre chose. Vous êtes des hérétiques, on va vous tuer. Parce que les hérétiques, c'était considéré comme les pires des criminels. C'était pire. Ils tuaient pas seulement... Enfin, un hérétique, c'était quelqu'un qui comment dire, qui faisait perdre la vie éternelle à quelqu'un. C'était juste fou. Donc il méritait amplement d'être torturé sur la place publique, pour servir d'exemple, pour terroriser les gens. Vous n'avez pas intérêt à réfléchir à la Bible simple. Vous voyez ce qui se passe, lui, il a réfléchi à la Bible simple, il a inventé autre chose que la doctrine officielle. Voilà, ça vous apprendra à réfléchir sur la Bible. Non, il n'était pas question de réfléchir sur la Bible. C'était de la terreur des esprits. Et les gens ignorant déjà la base, validaient du oui, qu'est-ce qui lui prend de contester l'église officielle, qui sait tout, enfin elle a plus le temps qu'elle connaît, il connaît rien, lui connaît rien, il conteste avec sa petite Bible qu'il a trouvée on sait pas où, qui a sûrement été mal traduite, Berg. Alors que l'église officielle, ils sont les savants, parlent latin et tout. Donc il a ce qu'il mérite. La populace ignorante, il a ce qu'il mérite. Hérétique, tu veux nous empêcher d'avoir l'éternel, hein. Tu veux nous perdre, hérétique. Au nom du Christ, on va te torturer sur la place publique. Ça t'apprendra à faire qu'on ne soit pas chrétien. Nous, on est des vrais chrétiens. Nous, on tue et on torture les hérétiques. Oui, on n'en rigole pas. Vous voyez la contradiction, la folie totale, l'ignorance complète. Et tout ça, c'est pas caché. C'est officiel, tout le monde le sait. Même le pape le sait. Actuel. Tous les évêques, curés, prêtres, catholiques et orthodoxes le savent. Tous les catholiques, moignillons et que sais-je, le savent. Les athées savent, tout le monde sait que c'est trop n'importe quoi, que c'est le contraire du christianisme. Voilà, tout le monde le sait. Ils sont pas fous à ce point-là. Comment ça se fait? Ils sont fous déjà. Et ensuite, c'est simple, tu peux toujours trouver une excuse. Oui, ils ont mal agi, bon, l'époque était dure, d'accord, c'était n'importe quoi. Oui, c'était faux, n'importe quoi. Oui, mais la doctrine était vraie parce que les pères de l'Église, parce que la tradition, parce que les papes infaillibles, voilà. Ils ont eu tort sur le comportement, mais pas sur la doctrine. Et donc, on reste sur la doctrine de la tradition. Et puis voilà. Comme ça. Oui, mais la Bible elle dit ça et tout, c'est pas... Oui, mais non, mais qui tu es toi, avec ta Bible, c'est qui a traduit ta Bible, ça y est. Est-ce que l'Église catholique s'amuse à traduire la Bible? Non. Vous regardez sur le site officiel du Vatican, la Bible est offerte en latin et en chinois. C'est tout. Pourquoi? Parce que le latin, c'est la langue officielle, intemporelle, nananaire de l'Église catholique, et on doit faire que avec le latin. Ah oui, hein, bon. Et le chinois, parce que les Chinois, voilà, on était sympa pour les Chinois.
Parce qu'ils peuvent, les Chinois peuvent faire le latin, c'est notre alphabet, c'est trop dur. Bon, allez, bon. On est les catholiques, on est les mecs sympas, on traduit en chinois. Et pas plus, hein. Faut pas abuser de la générosité. La très sainte mère, la très sainte mère, la très sainte mère Babylone la Grande, quand même. Oh là là. Mais visible, comme en plein jour. Mais rien n'est caché. C'est César, l'empereur Constantin, qui l'a fondé. C'est César, l'empereur Charlemagne, qui a rajouté de sa fantaisie. Et voilà, c'est ça. Massacre, une histoire de massacre, des siècles de massacre, l'Inquisition, les croisades. Et c'est pas caché. Je veux dire, c'est fou, ça se voit. Voilà, tu sais tout. Je veux dire, tu regardes l'histoire de l'Église catholique, tu comprends pourquoi c'est n'importe quoi, comment ça s'est déformé, comment ça ne pouvait que partir en vrille, comment ça a été corrompu, comment ils ont mal agi, tout. Et c'était revendiqué à l'époque. Oui, ça se cache pas, ils s'en cachent pas. Oui, parce que les hérétiques, c'est méchant. C'est les pires des criminels, ils se justifiaient, c'est prouvé. C'est prouvé. C'est pas, c'est, voilà. Autant, pour la Bible, je fais que répéter la Bible. Là, je fais que répéter l'histoire officielle. Avec, voilà, l'histoire officielle. C'est prouvé, il y a des manuscrits, il y a des témoignages, c'est l'histoire tout court, c'est l'histoire officielle. Je fais que répéter l'histoire officielle pour regarder un documentaire sur la période et voilà, c'est pas caché. Oh là là, c'est affligeant, c'est révoltant, c'est fou. Donc voilà, je vais mettre le lien, vous avez le passage avec le lien sur Wiki pour cette affaire où Charlemagne change le credo du concile officiel. Comme ça, vous me rajoutez ça, ordre de l'empereur. Allez, les papes, oh, non, on n'est pas, quoi, j'ai pas compris. On résiste. En quoi? Vous résistez à quoi? Ils n'ont pas dit que c'était faux. Ils pouvaient pas. Voilà. Et c'est juste qu'ils n'ont pas dit que c'était vrai. C'est contre mon avis, hein. Je suis pas de cet avis. Puis bon, il y a un pape qui a fait son boulot de pape, c'est-à-dire il a banqué la tradition de ça, bon allez, hop, je valide. Il a pour valider officiellement ce que dit la tradition. Et, les rumeurs, quoi. Quand vous entendez tradition, il faut entendre rumeurs. Il y a des rumeurs générales, répandues, très grandes. Beaucoup de gens croient que... C'est pour ça que les fantômes, les gens croient aux fantômes, chez les catholiques et autres. Oui, bah oui. Je sais pas. Non, mais c'était les rumeurs païennes de l'époque, durant des siècles. Du coup, les chrétiens en général croient que dès qu'ils meurent, leur esprit s'envole comme un fantôme et ils vont être jugés. Non. Non, c'est uniquement à la fin des temps, après Armageddon, que d'abord les morts doivent être ressuscités pour revenir à la vie, et ensuite, une fois qu'ils sont revenus à la vie, qu'ils sont ressuscités, ils sont jugés à la toute fin. Donc c'est un tout autre discours. Mais, encore une fois, il ne faut pas s'étonner. Babylone la Grande n'a fait que amasser des rumeurs de puissants, des rumeurs d'érudits, de philosophes de leur époque. Et voilà, c'est affligeant. Alors, bien sûr, ça n'avait pas vocation à tromper son monde éternellement, dans le sens où donc à l'imprimerie, les gens ont pu avoir accès à la Bible. On se dit non, mais là c'est un peu fort. Là. Je veux dire, la Bible dit A, vous dites B.
Ce qui ne t'a pas empêché, tu donnes une Bible à un catholique qui dit oui, mais je te réinterprète tout comme j'ai envie. Les gars, c'est ça qui est un peu le mystère de la Bible, c'est plutôt le mystère des fous. Comment les gens peuvent être aussi fous pour croire le contraire de la Bible tout en se disant ils croient à la Bible. Arrêtez de... Quelle est cette folie? En fait, c'est simple. Jacques 4.4 dit femme adultère que vous êtes, c'est de l'adultère spirituel, femme adultère que vous êtes, vous faites ami du monde. Ne savez-vous pas que se faire ami du monde, qu'être ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu? Donc c'est des gens qui se corrompent avec le monde volontairement ou involontairement, qui sont amis du monde, et ils se font ennemis de Dieu. Le monde rejette le Christ. Donc quand le monde se dit chrétien, il y a un problème, il y a une contradiction. Quand les églises du monde et le monde se disent chrétien, on est chrétien, on tuera tout le monde s'il le faut. Attendez, mais en fait c'est un faux christianisme. On n'est pas censé tuer tout le monde. Croisade, inquisition, imposer ses lois aux autres, terreur, que sais-je. Non, en fait, je pense même que le christianisme c'est l'exact inverse. C'est juste l'exact inverse. Et ça se voit comme en plein jour. Donc, les amis du monde, c'est des amis de la tradition, des amis des grands monuments, des cathédrales, de la puissance, de la beauté, de la richesse. C'est des amis du monde, de la jouissance de regarder nos belles cathédrales de luxe, nos monuments extraordinaires, notre puissance, notre renommée, notre armée, que sais-je. Donc croisade, inquisition, puis tout le baltringue, chasse aux sorcières, que sais-je d'autre. Toutes sortes de folies, les plus folles. C'est le faux christianisme. Et c'est exactement ce qu'a dit le Christ. Méfiez-vous des faux prophètes qui sont déguisés en agneaux, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Ils sont déguisés, ah non, on est les gentils, on dit vrai, on est les chrétiens, on est gentils, on est les bons, on est les justes, tout bien. À l'intérieur, c'est des loups ravisseurs, c'est du massacre, c'est de la torture, c'est toutes sortes de mensonges et d'ordures, d'abominations. Babylone la Grande, la mère des abominations. Et c'est pas caché. C'est pas caché. Comment ça se fait qu'il y ait des catholiques et des orthodoxes à notre époque, avec Internet? On peut tout savoir. On les voit. On voit leur folie comme en plein jour. Ah, vous êtes catholique? Ah, mais vite, informez-vous, faites quelque chose. Faites quelque chose. Je ne restez pas dans cet état d'ignorance absolue. Revenez à la Bible simple. Ouais, un conseil. Ça va. On risque rien. On va pas vous tuer. On va pas vous tuer pour revenir à la Bible simple. Vous pouvez y aller. Ouais. C'est sûr, on est sûr. Ouais, c'est sûr. Apparemment, à cette époque-là, on est en 2017, là. Apparemment, vous allez pas être tué et torturé comme un hérétique sur la place publique pour avoir pensé autrement et avoir relu dans la Bible simple. Vous pouvez y aller, c'est sans danger. Bible simple, c'est sans danger. Oui, allez-y, vite. Moi, c'est peut-être ça. Une révélation par contraste. Autant je suis convaincu donc que la Bible est vraie, tout ça, et autant je suis convaincu de la folie de ceux qui pensent autre chose. C'est comme si moi je disais 1 + 1 est égal à 2.
Et j'ai vérifié, oui, alors, j'ai une pierre, j'en rajoute une, je compte, une, deux, bon, il y a bien deux pierres, je vérifie encore une fois, je peux être sûr de ne pas me tromper. Ok, 1 plus 1 est égal à 2, c'est sûr, ouais, quand même. Bon, quand même, on est sérieux. Oh, ouais. Puis autour de moi, j'entends 1 plus 1 est égal à 3, à 1, à 5, à 6. Je dis non, mais attends, regarde la preuve, 1 plus 1 est égal à 2, démonstration, et il se moque de moi, il dit, moi, t'es fou, regarde, non, t'es le seul à dire ça. C'est fou. Et donc, autant je suis convaincu, ma position est simple et claire et indiscutable, évidente, c'est fait jour, et autant je vois que la position adverse est complètement fausse, noire. C'est la nuit, c'est les ténèbres. Mais moi, naïvement, je leur dis, mais je vais leur apporter la lumière. Je vais leur dire, mais regardez, tenez les preuves, oui, voici la démonstration, discutons-en. Mais à force de débat, j'ai bien vu que les gens ils s'accrochent à leur folie, et dans leur folie, ils ne peuvent pas comprendre les preuves et les raisonnements simples. Du coup, je parle à un mur. Les gens sont vraiment des fous à qui on ne peut pas parler. Et je vois leur folie comme s'ils me disaient 1 plus 1 est égal à 6, 1 plus 1 est égal à 3, 1 plus 1 est égal à 4. Mais d'une manière sérieuse, oui, hein. Oh oui, et voici ma démonstration et mes preuves. Et je regarde leurs preuves et je dis, c'est n'importe quoi. C'est un sous-entendu, c'est de la poésie. Vous pouvez dire n'importe quoi et c'est ce que vous faites. Oh non, j'ai comme ça. Et toi, et ma preuve, t'en dis quoi, ma preuve? Oh, non, j'ai pas. Non, c'est sérieux, c'est simple, enfin, on peut pas. Les trucs sont trop solides, c'est trop solide, mec. Mais non. Alors, c'est vrai que c'est aussi un chemin d'humilité, on se dit, bah, voilà. On sait, les choses sont simples, évidentes, c'est pas comme si j'avais trouvé un message caché, un secret enfoui. Moi, je n'ai que trouvé la Bible simple, l'histoire simple, de l'évidence simple, comme ça, mais voilà, c'est ce qui est écrit. Je répète la Bible, je répète l'histoire. C'est pas compliqué, c'est simple, c'est évident, c'est logique, c'est carré. Je suis quelqu'un de simple, qui répète les choses simples, et qui est entouré de gens compliqués, fous. Je dis, mais vous voyez pas, vous connaissez ça. Et chacun dans leur folie interprète pour transformer la vérité en faux. La vérité dit A, et oui, mais il a voulu dire B, ou ça veut dire C, et il y a un message caché qui dit D, et il faut pas sous-entendu B, C, E, F. Ils font tout l'alphabet comme ça. Et en fait, on s'épuise à tenter de leur expliquer, de les ramener à la raison. Revenez à la raison. Non, on ne veut pas. Ah, mince. Et en fait, il faut être humble. On ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas... Non, c'est Dieu qui sauve les gens. C'est la simplicité et l'humilité, par le chemin du Christ, qui les guérira de leur folie. On ne peut rien faire. Si ce n'est répéter, comme je fais, répétons la Bible simple, témoignons de notre foi dans la Bible simple, répétons l'histoire simple. Ben, regardez l'histoire, voilà, c'est l'église de César. Vous êtes dans l'église de César. Alors les protestants, ils vont dire, ah non, on est sorti de l'église de César. Ouais, mais alors, pourquoi t'as gardé la doctrine de César sur la Trinité? Ah, parce que c'est vrai. Non. Non, mais c'est vrai. Non, c'est faux. Et c'est prouvé faux. Alors, en fait, voilà, pour le cas des protestants, est intéressant et particulier, c'est que bien sûr, grâce à l'imprimerie, donc, ils ont voulu revenir à la Bible sainte, mais il y a une telle persécution, de tels massacres et des guerres qui n'ont pu que grignoter de la côté
Ils ont pu grignoter la Bible seule, par exemple. Oui, on base notre foi sur la Bible seule. Et on périra jusqu'à la mort pour garder la Bible seule, voilà. Mais ils n'ont pas eu le loisir, liberté de conscience. Ils n'ont pas eu la liberté de tout creuser en question. C'était déjà un massacre pour juste revenir à la Bible seule. Et dire qu'on est sauvé par la foi seule. C'est déjà un massacre. Alors si en plus tu rajoutes la Trinité, là, c'est l'enfer. C'est un moment, ça aurait été une guerre mondiale avant l'heure. C'est fou, ça aurait été l'enfer sur Terre, quoi. Non, c'était pas possible. Babylone la Grande est grande, il faut pas... Donc c'était déjà un massacre. Il n'y avait pas de liberté de conscience, d'expression, rien. Donc tu voulais une liberté, ça dépendait de tes armes. Tu dis, bon, t'es armé, bon, ok, t'as le droit d'être un peu libre c'est par les armes que les protestants ont pu défendre vaguement une liberté de conscience minimum. Ce qui est le contraire du christianisme. Le christianisme ne doit pas se défendre. Donc vous voyez que ça peut pas tenir. Et donc, les protestants ont eux-mêmes tué et torturé des gens qui rejetaient la Trinité. Ils se sont fait eux-mêmes Babylone la Grande. Et ils ont tué Michel Servet, ils ont mis en prison d'autres. Voilà. Donc il n'y a pas à s'étonner qu'il n'y avait aucune liberté. Et voilà, l'histoire. Revenez à l'histoire. Les protestants ont tué des sorcières, ont tué que sais-je. Il n'y a pas de liberté, il ne faut pas s'illusionner avec les protestants. C'est un peu une extension de Babylone la Grande. C'est une fille, elle se nourrit à la Trinité, déjà. Et voilà, et puis après, ça donne un peu... Non, alors, ça a l'air un peu mieux. On va voir que c'est forcément mieux que les catholiques et les orthodoxes. Mais, ils sont pas réellement complètement sortis. Ils sont en marge, ils sont comme une fille de Babylone, une fille rebelle de Babylone. Bon, alors, ils sont entre deux. Ils sont pas sortis de la Trinité, mais c'est grave. Que dit Dieu? Que dit Dieu dans Révélation? Il dit « Sortez d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone la Grande, mon peuple. » Donc le chrétien, il doit faire deux choses. Le Christ a dit « Cherchez le chemin étroit. Ne vous contentez pas de rester dans le chemin large et spacieux, parce que beaucoup y vont et ils restent dans la perdition. » Le Christ dit « Cherchez le chemin étroit. » Et donc, méfiez-vous de tout ce qui se dit de manière majoritaire et traditionnelle. Cherchez le chemin étroit. Ensuite, Dieu, le Père, dit, à la fin, « Sortez de Babylone la Grande, mon peuple, vous les chrétiens, sortez de Babylone la Grande, car maintenant je me souviens de ces péchés, car maintenant c'est l'heure idéale et propice pour la juger, pour Armageddon. Et je me suis souvenu de tous ces péchés qui sont accumulés jusqu'au ciel. » Donc, sortez de Babylone la Grande, parce que quelqu'un du Moyen-Âge, c'était pas vraiment de sa faute d'être dans Babylone la Grande, il n'avait pas le choix, il était ignorant et tout. Mais à notre époque, avec Internet, avec tout ça, maintenant on voit Babylone la Grande comme en plein jour. On n'aura pas d'excuse de ne pas en sortir fissa. On va pas dire, oui, c'est vrai, on a massacré, c'était pas bien de torturer les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec nous, c'est vrai, c'était pas cool. Même l'histoire ancienne, maintenant on est clean. On est clean, et comme le pape est infaillible, il n'y a pas du tout à s'inquiéter sur les doctrines de Charlemagne. Non. Non, Charlemagne a dû être inspiré
Et les papes, ils n'étaient pas très au fait, bon, ils n'étaient pas sûrs, puis à un moment, il y a un pape qui dit, si, je suis sûr, quand même. Je suis infaillible, je vous le dis. Charlemagne avait raison. Bon, voilà, je veux dire, les gens, ça se voit comme tous les jours. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Ou du moins, beaucoup moins qu'à l'époque où tu étais obligé d'être dans Babylone la Grande, sinon tu te faisais tuer illico, quoi. Je veux dire, c'était grave, quoi. De nos jours, il n'y a pas d'excuses, car on sait et on est libre, on peut sortir, c'est bon. On ne sera pas attaqué, rien. Moi, je serai à l'époque du Moyen-Âge. Est-ce que j'oserais parler? Est-ce que je ne saurais même pas. J'aurais même pas accès à la Bible simple, à la Bible. Donc je serais au Moyen-Âge. J'aurais même pas l'accès à la Bible. Et quand bien même j'aurais accès par, on sait pas, oui, je sais pas, un hérétique m'a donné la Bible et m'a expliqué tout. Mais quand je vois mon professeur hérétique se faire torturer sur la place publique, j'ai envie de me faire discret. Oui, bon, est-ce que je suis sûr de bon, parce que ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Voilà. Est-ce que je parlerai? Est-ce que, en tout cas, ça nécessite forcément de graves persécutions? Est-ce que je pourrais fuir? Est-ce que je pourrais... C'est grave, quoi. Je veux dire, c'est l'enfer. Donc de nos jours, vu qu'on approche d'Armageddon, du jugement de Dieu, Dieu nous dit, sortez d'elle, mon peuple. C'est bon, vous pouvez sortir, c'est safe, c'est sécurisé. Vous n'allez pas vous retrouver... c'est le moment de sortir. Et vous savez, avec Internet, les livres, la liberté d'expression, tout ça, les gens discutent, les gens débattent. Et vous savez, et vous pouvez sortir de Rechef, comme ça, sans préavis, sans vous cacher. Oui, ça suffit, Babylone la Grande, j'en veux plus. Vous sortez de l'église catholique, protestante, orthodoxe, tout ça qui est trinitaire, est faux. Revenez à la Bible simple, tac, vous avez une Bible, c'est bon, vous avez gagné. T'as une Bible, t'as gagné, tu reviens à la Bible simple. Alors, peut-être pas sur le coup, mais à force, avec le temps, en suivant un chemin de simplicité et d'humilité, tu vas guérir de ta folie, et tu vas revenir à des choses simples, et ça te semblera de plus en plus évident et indiscutable. C'est écrit simple, c'est pas du chinois. C'est pas du Da Vinci Code, c'est pas des mystères codés, cachés. Non. Donc, il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas la pleine vérité, assurée, solide, blindée, indiscutable, comme si c'était en plein jour, de la lumière en plein jour. Oui, c'est indiscutable. Avec une assurance, comme sur un roc, si tu reviens à la Bible simple, avec un esprit simple, heureux et simple en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, d'humilité, en suivant le chemin du Christ, en imitant le Christ. Voilà, t'as gagné. Qui triomphe du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais juste ça sans rajouter n'importe quoi après? C'est bon, t'as triomphé du monde. Jésus est le Fils de Dieu. Point. Tout simplement. Réellement, au sens propre du terme. C'est pas Dieu, c'est son Fils. Voilà. Et moi, au début, ça énerve. On se dit, c'est simple, c'est évident. On s'énerve avec les gens. Mais les gens, ils sont dans d'autres schémas de pensée. Ce qui fait qu'on parle à des fous et ça sert à rien, on s'énerve pour rien. C'est pour ça que maintenant, je débat plus vraiment. J'ai plus perdu le goût de débattre. Parce que je dis, ça sert à rien que je donne des preuves. Ils les rejettent comme si je leur avais chanté une chanson qui n'avait aucun rapport. Les gens comprennent. Ils s'en foutent. C'est Dieu qui doit les guérir de la folie. Moi, je peux pas.
Donc au début ça énerve tout, mais il faut pas s'énerver. Il n'y a pas besoin de débattre en fait. Donc maintenant je débat plus vraiment. Alors, en fait maintenant je fais que donner de l'information. Je témoigne de ma foi. Voilà, moi je crois à ceci, pour telle raison, c'est simple. Et débrouillez-vous avec, vous êtes libre. Vous en faites ce que vous voulez. Donc moi j'ai qu'un seul conseil, revenez à la Bible simple. Je répète la Bible simple, c'est simple. Et puis débrouillez-vous avec, hein, je veux dire, je peux pas faire plus moi. À la limite j'ai fait plein de devoirs. Et bien sûr j'espère que, comment dire, vous trouverez le salut dans l'évangile simple, que vous cherchez, vous trouverez. Et que vous pourrez témoigner à votre tour, et voilà, c'est le but. La meilleure façon de s'aider et d'aider les autres, c'est d'être le plus chrétien possible. Et pour être le plus chrétien possible, il faut imiter le plus possible Jésus. Donc, humilité, faiblesse, simplicité. En fait, nous on ne sait pas, c'est Jésus et les apôtres qui savent. On écoute ce qu'ils disent simplement, et c'est tout. C'est eux qui doivent expliquer. C'est pas moi, ni les autres qui doivent expliquer la Bible. C'est Jésus qui a déjà envoyé les apôtres pour expliquer la Bible. Donc c'est qui explique la Bible? Je vais vous le dire. Alors déjà, Jésus est simple et clair. Donc lui-même déjà explique les choses. Ensuite, il envoie les apôtres, avec qui ont le Saint-Esprit. C'est blindé, quoi. Ça fait autorité. Donc c'est Jean qui explique la Bible. C'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques qui explique la Bible. Voilà. C'est qui nos chefs, nos enseignants? C'est eux. Et ils parlent pas en chinois, c'est bon, ils expliquent la Bible. Et vous imaginez les pères de l'Église, quoi. Les pères. Jésus dit, ne vous faites pas appeler père. Et nous, il dit, oui, d'accord. Où sont les pères de l'Église? Où est le pape? Où est papa? Où est papa qui va tout m'expliquer, parce que c'est dur la Bible. Où est papa? Où sont les pères? Mon père, le prêtre, il s'appelle père. Mon père, expliquez-moi pourquoi on ne doit pas s'appeler père, mon père. Ça, c'est la question. Alors, ils ont des réponses. Hein, ne jouez pas à aller voir les catholiques et à les contredire de manière évidente. Vous faites-le, mais alors vous serez surpris que sans honte et sans honneur, ils ont réponse à tout. Oui, en plus 1 est égal à 3 parce que tu fais ceci, tu divises par cela, la tangente de ceci et tu arrives à 3. Ah, je croyais qu'un plus 1 c'était égal à 2. Non, non. Pour les ignorants, pas pour nous, les pères de l'Église. Yo, on est les pères de l'Église, yo, on t'apprend la Bible. C'est des fous. Donc vous dites à un prêtre, mon père. Pourquoi dans la Bible Jésus dit, ne vous faites pas appeler père, car vous n'avez qu'un seul père, qui est au ciel. Alors je vais vous donner la réponse, ça vous hésitera. Ils nous ont répondu, oui, mais on appelle bien son père biologique père, donc vous voyez qu'on a le droit, c'est un titre affectueux. C'est pas on ne doit pas s'appeler père de manière autoritaire, de manière comme si on voulait prendre la place de Dieu. Non, on prend père comme ton père biologique. Toi, tu l'appelles bien père, donc on a le droit. Donc, faut voir ça dans l'angle, le bon angle, l'angle affectueux. D'ailleurs, on appelle le pape papa. Papa, c'est-à-dire un pape. En latin, je sais plus quoi. Juste, voilà de l'affection, du pur amour. Quand les papes ont écrit de torturer les hérétiques et autres.
C'était le papa qui torturait les méchants, pour pas les méchants hérétiques qui le méritaient bien. Donc voilà, c'est effarant, c'est affligeant. Ils auront réponse à tout. Même les protestants, attention. Ils se débrouilleront. Ne sous-estimez pas l'imagination et la folie. Ils auront réponse à tout, et malgré des preuves simples, lourdes, évidentes, indiscutables, ils en discuteront et ils diront mais non, c'est faux parce que c'est faux. Voilà. À un moment, voilà, puis voilà. Et c'est pour ça, en plus, donc, le monde, l'influence du monde, la direction du monde, fait qu'ils seront toujours majoritaires. On est dans le monde de l'ignorance. Et que nous, vrais chrétiens de la Bible simple, on sera toujours minoritaires, et que de ci, de là, des petits témoignages de vérité apparaîtront ici et là pour aider les gens qui cherchent et autres. Voilà. Mais en fait, si vous voulez trouver la vérité, il faut la chercher. Parce que, évidemment, que autour de nous, on entend tout et son contraire. On va pas jouer au dé pour se dire, voilà, il faut examiner, valider, chercher, et plus on est sincère, plus on imite le Christ, plus on est dans une démarche d'humilité et de simplicité, et donc plus on se guérit de notre folie, et on revient à des choses basiques, simples et primaires, quoi. Oui, voilà. Et on évite tout ce Da Vinci Code compliqué, intellectuel, tout ça, quoi. Enfin voilà, c'était une vidéo pour surtout parler de l'épisode de Charlemagne qui donc fait une doctrine. Charlemagne, il a fait une doctrine, quoi. C'est Charlemagne qui l'a fait, Charlemagne, donc César, nous a fait expliquer, nous a donné une doctrine chrétienne, et c'est comme ça, c'est Charlemagne qui l'a dit, et puis c'est l'empereur, on ne discute pas. Voilà, c'est son église, c'est l'église de César, c'est lui qui décide, voilà. Et vous retrouverez ça aussi pour les anglicans. C'est donc le roi d'Angleterre qui se dit, bon, maintenant, pour une question de pouvoir, je vais me séparer de l'église romaine. Et donc, je vais faire mon église d'Angleterre, l'église officielle d'Angleterre, qui est une sorte de compromis, de mélange. Voilà, comme ça, quoi. On se demande même si c'est pas le roi lui-même qui a... Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est le roi qui a donné l'ordre d'organiser une église indépendante et différente. Parce qu'il y aura des différences, il y aura des... Oui, alors ça, vous me changez ça. Au début, c'était une question de mariage et de divorce. Bon, hop. Vous enlevez la virgule, vous rajoutez tel mot, enfin, vous vous débrouillez, mais il faut que... Il donne les ordres, et c'est à ces prêtres d'État, parce qu'ils étaient payés par l'État et tout, c'était pas caché. Des prêtres d'État, des fonctionnaires prêtres, qui validaient les demandes, les ordres. Oui, monsieur, on doit faire d'accord, monsieur. Enfin, Sa Majesté. Sa Majesté, oui, d'accord, nous allons organiser ça, Majesté. Nous allons avoir notre propre église officielle royale, dont le chef suprême de l'église anglicane, c'est toujours le roi, actuellement. Donc la reine d'Angleterre actuelle est officiellement, ça c'est fou ça, la reine d'Angleterre d'actuelle est officiellement dans l'église anglicane, la chef suprême de l'église anglicane, sachant qu'une femme ne peut pas prendre autorité dans l'église. Et de toute façon, ils ont réformé ça, c'est bon, il n'y a pas de problème pour l'église anglicane, ils en ont rien à foutre de la Bible. Comme tous les chrétiens du monde, ils font ce qu'ils veulent. La Bible dit A, bon, moi je veux aller à E.
Donc la Bible dit A, mais dans le contexte suivant que machin, blablabla, la Bible a voulu dire E. Et c'est mon boulot de prêtre de l'Église du monde, de dire ce qu'il faut que ça dise, etc. Ça a été prophétisé, ça aussi. Les gens ne pourront pas supporter la saine doctrine et écouteront des enseignants qui iront leur caresser les oreilles, etc., etc. C'est pas caché, c'est clair. Bon, faut le dire, quoi. Je le dis. Je le dis et c'est dit. Voilà, puisque c'est dit, à la prochaine, pour une prochaine fois et un autre sujet. Bon, on verra. Merci beaucoup, au revoir.